Avant de répondre à votre question, le nom de votre village m'intrigue. Village expérience. L'expérience humaine peut devenir un village en dehors du temps et de l'espace, effectivement. Oui. Et là où les gens peuvent se reconnaître et peuvent se reconnecter. Donc j'aime beaucoup cette appellation-là. Je te félicite pour. Merci. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا. Je m'appelle Messessar et ceci est mon village, une expérience. My village. Mon village. My village. Mi pueblo. Mon village. My village. Bonjour, salam alaikum, Cheikh Hamdi Ben Aïssa. Wa alaykum Bienvenue assalam wa dans rahmatullahi ta'ala wa mon barakatuh. village expérience. Comment allez-vous aujourd'hui? Alhamdulillah, je vais très bien, alhamdulillah. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour rentrer dans le vif de la discussion, dites-moi 3 choses que vous considérez essentielles. 3 choses que je considère essentielles. Avant de répondre à votre question, le nom de votre village m'est essentiel pour moi comme pour tout être humain. L'amour, dans se sentir aimé et savoir aimer, savoir le recevoir et savoir le donner. L'amour. La vie. La vie dans le sens que la vie est une expérience aussi, savoir la recevoir et savoir l'apprécier. Et le cheminement ou ce que j'appelle la lumière qui vient de Dieu, aussi savoir la recevoir et savoir être perméable à cette lumière-là et savoir marcher dedans. Voilà 3 choses que je considère essentielles pour tout être humain. Absolument. Et justement, quand vous parlez de la lumière, ça nous ramène au sujet justement de toute notre discussion, qui est le soufisme. Et que généralement, quand on entend parler de soufisme, on entend aussi parler de cheikh. Et ça porte, comme j'ai dit, plus souvent à la confusion qu'à toute autre chose. Et donc, de quoi s'agit-il d'ailleurs quand on parle de soufisme d'abord? Allahu Akbar. Le soufisme, ça vient du mot tasawwuf. En arabe, c'est at-tasawwuf. Ça a pris plusieurs appellations avant que les gens l'appelaient tasawwuf. Et l'appellation que j'aime le plus, c'est at-tahaqquq, ilm at-tahaqquq, ou ilm at-tadawwuq. C'est la science de la réalisation. C'est la science de la réalisation. La science de la réalisation spirituelle, ça veut dire quoi? Plusieurs choses. C'est la science de la réalisation du plein potentiel humain, mais aussi c'est la science, cette réalisation-là du plein potentiel humain ne peut se faire que à travers la réalisation des cadeaux divins, de la valeur des cadeaux divins, la vie humaine, la respiration, et surtout le prophète, et l'islam, la religion. Donc le tasawwuf, c'est la science de la réalisation du plein potentiel de la religion. Sans tasawwuf, sans tahaqquq, sans tadawwuq, sans cette réalisation-là, la religion peut devenir juste une secte ou une identité politique qui sépare, qui divise et qui fige les êtres humains, et qui les conforte dans leur ignorance et dans leur passivité, et qui peut même produire des choses dangereuses comme l'élitisme, etc. Parce que voilà une religion qui n'est pas réalisée, une religion qui n'est pas vécue, qui est plutôt subie, elle devient voilà une secte qui prend l'arrogance humaine dans toutes ses formes, et l'arrogance satanique.
qui dit je suis mieux que lui. Voilà, ça revient à dire je suis mieux que lui. Que Dieu nous protège et vous protège. Ouais. Maintenant, moi je préfère le ilm al-tahaqquq. Maintenant, pourquoi ça a été appelé ilm al-tasawwuf? Ça vient du verbe safa, ça vient du verbe devenir clair. Donc déjà, il faut le traduire comme pas clarifier, mais devenir clair. Donc il y a un devenir. Lorsqu'on parle d'un devenir, c'est pas un avenir, hein? C'est un devenir. Donc on parle d'un processus, on parle d'une procédure, on parle d'une méthode, on parle d'une progression, on parle d'une évolution, on parle d'un cheminement. Voilà, donc c'est le devenir clair. At-tasawwuf, littéralement, ça veut dire le devenir pur, le devenir clair, le devenir harmonieux. Et ce sont les 3 volets de la science de développement. Et ce sont les 3 volets de la science de développement spirituel islamique qui s'appelle le soufisme, le tasawwuf. Moi, je l'appelle l'ingénierie ou l'art de développement spirituel. L'art de développement spirituel. Il y a 3 niveaux, effectivement. Donc, le devenir pur pour les intentions, pour le cœur de l'être humain. Donc, il y a tout un travail sur le cœur humain pour que le cœur humain devienne pur. Et cette science-là, et nous avons des livres et des ingénieurs de purification des cœurs qui nous ont légué des ouvrages comme Imam al-Ghazali dans son Ihya Ulumuddin. Il parle vraiment comment purifier ton cœur de ci, de ça. Avant lui, Abu al-Harith al-Muhasabi et tous les shuyukh, ils ont écrit des choses, les subtilités, comment purifier le cœur de cette chose-là, de cette chose-là, de cette chose-là. Il faut faire attention aux subtilités et tout. Donc la science de la purification du cœur, de son arrogance, et la purification de l'intention humaine, de la prétention, afin que l'intention soit une vraie intention, pas une prétention, qui mène à l'attention. Hein? Et puis, c'est le devenir clair pour la vision de l'être humain, le devenir clair. C'est l'art de devenir clair pour la vision, c'est l'art de clarifier la vision, c'est l'art d'obtenir cette clairvoyance à un moment donné. Hein? C'est l'art de avoir ce qu'on appelle al-basira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait de al-basira. Souvent, istinarat al-basira, l'illumination de la vision humaine, de la vision intérieure, afin qu'on puisse voir les choses comme elles sont en réalité, pas comme les traumas du passé ou les expériences du passé. Une certaine perception. Ou nos perceptions, ou les paradigmes que nous avons erronés. Mais vraiment voir les choses comme elles sont réellement. Voilà. Et puis, c'est le devenir harmonieux. Bien sûr, tu ne trouves pas un seul maître soufi qui dit à son disciple, mon disciple, voilà, je veux te donner ce dhikr-là, tu vas rester dans ta chambre et tu vas devenir un homme de Dieu. Impossible. Tous les maîtres soufis renvoient leurs disciples à la création et puis ils vont leur dire, vous allez vivre avec la création en harmonie. Et là, à un moment donné, ils renvoient leurs disciples dans des contextes où les gens, d'animosité, dans des contextes de difficultés, dans des contextes de guerre, dans des contextes il y a des envieux, il y a des magiciens, il y a des ennemis, et puis là, tu dois développer l'harmonie en toi. Tu vas pas réagir à leur agissement, etc. Absolument. Tu vas devenir source d'harmonie pour eux, que tu vas les harmoniser ou les neutraliser. Subhanallah. Donc c'est l'art de devenir pur, ou l'art de développer un cœur pur, l'art de devenir clair, ou encore l'art de développer une vision claire, l'art de devenir harmonieux, ou encore l'art de développer une relation ou des relations harmonieuses.
des relations harmonieuses avec Dieu, une relation harmonieuse avec tous les aspects de Dieu, avec tous les aspects de Dieu. Dieu se manifeste selon plusieurs aspects. Lorsqu'on parle de la connaissance de Dieu, d'ailleurs, c'est une autre appellation, parce que, comme je vous ai dit, lorsqu'on lit dans le livre des Arabes, en arabe, il y a pas on parle pas tout simplement de tasawwuf, on parle de ta'arruf, on parle de tahaqquq, etc. Donc là, la science at-ta'arruf ala Allah, ou at-ta'arruf ila Allah, la science de la connaissance, ou de la ma'rifa d'Allah, la science de la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? La connaître Dieu, c'est-à-dire devenir en harmonie avec Dieu. Donc, avant tout, on doit devenir en harmonie avec ses actions, hein, et aimer tout ce que Dieu fait, et voir tout ce que Dieu fait est un bienfait, parce que Dieu ne fait que, hein, Dieu toujours fait bien les choses, donc tout ce que Dieu fait, c'est un bienfait. Après ça, devenir en harmonie avec les attributs de Dieu, ou encore avec les manifestations de Dieu. Dieu se manifeste aujourd'hui comme il te donne, il te facilite tout. Il se manifeste demain comme il te bloque tout. Et puis, mais Dieu est Dieu. Et Dieu est Dieu, il faut être en harmonie avec lui. Après ça, il faut savoir vivre avec l'art de vivre avec le divin lorsqu'il se manifeste comme généreux. Est-ce que lorsque Dieu se manifeste comme généreux, je deviens arrogant, je deviens excité? Ou c'est là où je dois partager, et c'est là où je dois être modeste et faire preuve d'humilité? Après ça, si Dieu se manifeste avec la difficulté, est-ce que je dois réagir et désespérer et devenir en colère contre Dieu, ou plutôt connaître l'art, et aller vraiment avec la sakina, etc., et demander à Dieu son pardon, etc. Donc, être en harmonie avec les attributs de Dieu. Et finalement, une autre appellation du nom de tasawwuf, ou un autre fruit de l'art de tasawwuf, c'est ce qu'on appelle at-tawahhud. At-tawahhud ou at-tawhid, le vrai tawhid, ou al-wahdaniyya ou al-rabbaniyya, c'est-à-dire c'est pas devenir un avec Dieu, mais apprécier Dieu dans son unité, comprendre avec son cœur le sens de Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et là, c'est être en harmonie avec l'essence de Dieu. Donc, être en harmonie avec les actions, être en harmonie avec les attributs, finalement, être en harmonie avec l'essence de Dieu. Et être en harmonie avec l'essence de Dieu, on appelle ça l'annihilation. Et là où tout est, tu ne vois plus ton existence, tu ne vois que l'existence de Dieu, parce que si tu es en harmonie avec l'essence de Dieu, il n'y a que son essence. Et c'est de là que généralement qu'on parle de fana. Exactement, c'est ça, al-fana. Voilà. Pouvez-vous décrire un peu l'annihilation, exactement, c'est ça, on appelle ça l'annihilation. Lorsque vraiment dans l'état de fana, tu ne vois plus ton existence, tu ne vois plus ton nefs, tu ne vois plus être en harmonie avec Dieu. Dieu est un. Pour être en harmonie avec le un, tu dois devenir un, toi aussi. Et 1 multiplié par 1, c'est 1. Voilà, c'est ça. Donc, c'est être en harmonie avec Dieu, vraiment vivre comme une continuité. Vivre vous-même comme une continuité. والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا Voilà. Et je pense que c'est dans justement cette lancée-là qu'on parle de cher ou de shuyur. Et de quoi s'agit-il vraiment, puisque c'est de la personne justement. Le cheikh en arabe, ça veut dire tuteur, ça veut dire doyen, ça veut dire aîné. Donc ça veut dire ingénieur. Donc tout ça. Mais donc, et c'est effectivement le cheikh, c'est le maître. C'est le maître de l'art de développement spirituel. C'est le maître de l'art de développement spirituel, c'est le guide spirituel qui te prend par la main pour t'aider dans ce cheminement-là, parce que c'est pas un chemin que l'être humain puisse marcher seul, ou puisse cheminer dedans seul.
non, il faut... Et il y a souvent ces questionnements-là, justement, qui viennent, excusez-moi, c'est pourquoi, justement, l'humain ne peut pas juste cheminer seul, parce qu'il y a certains, justement, qui, quand ils parlent, justement, du soufisme, ils disent que c'est ça leur problème. Même si, naturellement, n'importe quelle étude qu'on fait dans la vie, on passe à travers un être humain, parfois, il semble que les gens ont un peu de difficulté quand il s'agit, justement... On fait la comparaison de la naissance à la naissance, parce que le cheminement spirituel, il donne à ce qu'on appelle, il donne fruit à un phénomène qui est très très similaire au phénomène de la naissance, parce que tu vas renaître dans des horizons beaucoup plus grands que les horizons, ou que les perspectives, ou que les paradigmes, ou que la bulle dans laquelle tu existes maintenant, que tu appelles monde, ou univers de Akwan, univers matériel. Hein? Tu vas renaître, tu vas sortir du Akwan, et tu vas renaître dans le monde du Mukawwin. Tu vas sortir du monde des choses créées, de la création, pour rentrer dans le monde du créateur, dans le Hadrat al-Qudus, dans la présence de celui qui a créé. S'il n'y a pas l'aide de la sage-femme, etc., si la maman ne pousse pas, et s'il n'a pas cette pression-là, le bébé ne veut pas sortir, il ne va pas sortir par lui-même. Hein, même s'il y a des bébés qui arrivent à faire sortir un peu leur tête par eux-mêmes, après ça, il faut vraiment aider à faire sortir le reste. Sinon il va se suffoquer là-bas, il va mourir là-bas. Donc l'homme sage, il joue le rôle de la sage-femme pour te faire renaître. Donc l'homme sage, le cheikh, le guide spirituel. Donc subhanallah. Ceci dit, nous dans chaque art aujourd'hui, même dans la grammaire, on voit que chaque science, tu peux pas l'acquérir sans enseignant. Et pourquoi on veut acquérir cette science-là qui est la science de toutes les sciences, qui est la connaissance de Dieu? On veut l'avoir sans enseignant? Subhanallah. Donc, écoute, même dans les équipes de football aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le coach, l'entraîneur. Qu'est-ce que l'entraîneur fait? Il allume ton feu. Et il te fait découvrir tes forces intérieures. Il te fait aussi découvrir tes faiblesses. Absolument. Et puis, il te fait connaître comment naviguer tes faiblesses. Et il te fait connaître comment profiter de tes forces. Mais c'est ça le maître spirituel. Le cheminement spirituel, c'est la connaissance de soi. Tu peux pas ça demande un courage et ça demande de la bravoure, d'oser se connaître soi-même et se regarder dans le miroir. Mais c'est pas quelque chose de simple. Absolument. Donc le rôle du guide spirituel ou du cheikh est très très important. Ceci dit, est-ce que tous les gens aujourd'hui qui s'appellent chouyours sont des vrais chouyours, sont des vrais guides spirituels, des mentors spirituels au vrai sens du terme, etc.? Non. Il y en a des faux chouyours, des imposteurs, mais aussi, que Dieu nous en préserve, mais aussi il y a des personnes qui s'appellent cheikh, mais il est là juste comme figure sainte. Il n'est pas là pour te prendre par la main, pour te guider vers Dieu, et ça c'est une autre affaire. Ça, ce sont des figures saintes ou des symboles, même si lui, il n'est pas une figure sainte, mais c'est le descendant d'un grand cheikh, etc. C'est le gardien d'une tradition, parce que lorsque le cheikh vient, oui, il laisse un héritage spirituel qui est comment connaître Dieu, etc., l'art de naviguer, mais le cheikh crée tout un environnement. Nous avons dit en développement, les relations humaines, il va créer nécessairement une communauté saine, une très belle communauté, et cette communauté-là il y aura toutes des belles choses qui vont s'épanouir dans cette communauté-là. Il y aura de la poésie, des chansons, des tambours, des festivités, des façons de célébrer le mariage, de façons de célébrer de façons de vivre, tout un art de vivre. Le cheikh ne va pas juste amener, mais tout un art de vivre, les chouyours, parce que c'est le tasawwuf, une autre appellation de tasawwuf, c'est l'art du grand et du beau. L'art
l'art de voir, de vivre avec grandeur, l'art de voir le grand et le beau, et l'art de vivre avec grandeur et beauté. Et les shuyukh nécessairement, en travaillant sur des individus, en travaillant sur toi et moi, etc., c'est sûr, il y aura une grandeur, une beauté dans tout ce que ces shuyukh-là font. C'est inévitable. Tu vas voir même l'architecture de leur mosquée, même même leur goût, même le café que nous sommes en train de boire, c'est un maître soufi qui l'a développé. C'est la gastronomie, l'hospitalité, comme on la voit en Afrique, en Asie, comment mettre les assiettes, comment préparer, comment cuisiner. Ce sont des maîtres soufis qui ont fait les boissons, parce que c'est de la générosité humaine, la beauté. Et même les instruments de musique, ce sont des maîtres spirituels. Et mais avant ça, des prophètes. Le prophète Daoud, alayhi salam, il a développé plusieurs instruments de musique pour pouvoir bouger les cœurs, etc. Mais là où ils passent, ces gens-là, là où ils font un passage, ils créent quelque chose de grand et de beau. Finalement, au début, peut-être ça crée un orage, c'est sûr et certain. Mais vers la fin, après que l'orage se calme, etc., on va trouver toute une belle floraison qui pousse. On trouve, les traces de leur passage, c'est magnifique. Et on trouve dans l'architecture, l'art, la poésie, la littérature, ce que tu veux. Donc, lorsqu'il laisse un héritage comme ça, Cheikh Ahmed Bamba, par exemple, et qui était un guide spirituel, que Dieu soit satisfait de lui, et que Dieu continue de nourrir son être, sa lumière, notre connexion à lui et ses héritiers bénis. Amin. Cheikh Ahmed Bamba, par exemple, il a laissé tout un village. Touba, village expérience, un village pour vivre Dieu, pour vivre avec Dieu, et pour vivre Dieu, et pour vivre avec des gens de Dieu, pour vivre la vraie vie, C'est comme le prophète a laissé Taïba, Médine, et chaque homme de Dieu, il laisse une communauté. Le cas de Ahmed Bamba il a laissé tout un village, toute une civilisation. D'autres jours, ils vont laisser une mosquée, une zaouia, et un coin au monde où règne l'amour, la paix, la vérité. Je dirais, pas nécessairement, on parle pas des idéaux d'amour, de paix, d'harmonie, mais là où la vie se vit. Là où la vie se vit. Elle ne se subit pas. Là où il y a des vraies choses qui se passent. Là où l'amitié est vraie. Là où l'amour est vrai. Là où la fraternité est vraie et réelle. Là où la sororité prend son sens. Mais aussi là où le conflit prend son sens. Là où la vie se vit dans toutes ses dimensions, etc. Donc, elle n'est pas fake, elle n'est pas artificielle. Absolument. Là où la vie est vrai, revient à sa nature, là où on peut vivre avec Dieu, comme on a dit, vivre en harmonie avec Dieu, et là où on peut vivre Dieu. Cet héritage-là, ce milieu éducatif que les shuyukh laissent après eux, il faut des gardiens. Donc, c'est pour finir avec ça. Donc, on trouve aujourd'hui des shuyukh qui sont pas des maîtres ou des guides spirituels nécessairement, mais ils sont des maîtres de la communauté. Ils sont les aînés de cette communauté. Ils sont les gardiens de l'héritage d'un maître spirituel avant eux. Lui, il n'est pas un maître spirituel. Tu lui dis, monsieur, est-ce que tu es un maître spirituel? Tu dis, moi, je suis un frère, comme je suis ton frère. C'est une figure, mais ça reste une figure. C'est pas une figure sainte, ça reste une figure symbolique, emblématique, qu'il faut respecter, qu'il faut célébrer, parce que c'est le gardien. C'est comme le cheikh de la tribu. C'est pour ça, comme dans les tribus arabes, le chef de tribu, il s'appelle cheikh. Voilà. Absolument. Et c'est pour ça, justement, un peu que la question que j'avais suivante, c'était comment s'est passé, en fait, votre rencontre vous-même avec votre...
s'est passé en fait, votre rencontre vous-même avec votre cheikh? Parce que, comme on le dit dans le cheminement soufi, c'est un peu cheikh et disciple. C'est dans cette relation qu'on se trouve. Alhamdulillah. Et ça, c'est passé où aussi? Je suis né dans la maison d'un cheikh. Je suis né, alhamdulillah rabbil alamin. Et mon premier cheikh, c'était mon grand-père. Mon grand-père qui était un cheikh, c'est clair, qui vivait en harmonie avec Dieu, qui était un homme de Dieu, mais qui était plutôt très subtil, très réel, très subtil et très silencieux. Donc j'ai vécu mon enfance avec ces moments de silence. J'ai vu un homme qui célèbre Dieu. J'ai vu un homme de joie, j'ai vu un homme de foi. Les quelques fois ou les quelques années que j'ai pu passer avec lui. Après le décès de mon grand-père, mon père aussi, il a joué ce rôle-là de mentor spirituel. Mon père ne s'est pas réclamé du titre de cheikh soufi, bien que plusieurs personnes l'ont pris comme mentor spirituel, comme guide spirituel, mais lui, il ne s'est pas réclamé de ça. Donc, et c'était un contexte aussi particulier en Tunisie. Mais mon père, il a ouvert sa maison pour recevoir des amis que lui-même, lorsqu'il me les a présentés, il me les a présentés comme les amis de Dieu, comme les bien-aimés de Dieu. Et parmi eux, il y avait un cheikh accompli, qui était un des amis intimes de mon père, qui est décédé maintenant. C'est pas mon père, ce cheikh-là, il est décédé. Et là, j'ai vu dans cet homme-là quelque chose, j'ai compris. Donc, j'ai ouvert mes yeux sur cette réalité-là. Ceci dit, je ne l'ai réclamé dans la pauvreté et le besoin et la nécessité que beaucoup plus tard. Tu peux vivre dans un monde plein de chures, mais tu peux pas bénéficier de ces chures-là jusqu'à ce que tu trouves en toi la nécessité, la volonté, la pauvreté, le besoin. Si tu n'es pas dans le besoin, même si tu es avec le meilleur cheikh, tu peux prendre rien. Tu prends rien. C'est très important, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de faqr. تكونوا فقراء يغنيكم الله من فضله. D'ailleurs, dans la science du tasawwuf, on l'appelle l'Élan Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le mourid, on l'appelle mourid ou on l'appelle faqir. Donc les disciples de Sidi Ahmed Bamba, ils les appellent les mourides. C'est quoi le mouride? C'est-à-dire ceux qui veulent et qui insistent, qui veulent et qui savent qu'est-ce qu'ils veulent et qui cherchent, qui sont en quête, et non pas dans une enquête, mais qui sont en quête, parce que malheureusement, les musulmans aujourd'hui, la majorité, lorsqu'ils veulent aborder un sujet religieux, ils l'approchent comme un sujet d'enquête. Ils vont faire une enquête, on dirait qu'ils sont des policiers, et ils veulent juger vers la fin. Non, mais il y a deux démarches tout à fait différentes. Celui qui est en quête ou celui qui est dans une enquête. La quête spirituelle, c'est la soif. Alhamdulillah. Et puis, donc, et ce mouride-là, elle s'appelle aussi al-faqir. Nous, dans la tariqa dans laquelle je suis né et j'ai vécu, c'est la tariqa, elle s'appelle Shadouliya. La tariqa Shadouliya, qui revient à Sidi Abou al-Hassan al-Shadouli. Sidi Ahmed Bamba, il est Qadouri, quant à lui. Il revient à cette tariqa al-Qadouriya, qui a pris le nom du mouridisme, etc., mais qui reste la même tariqa de Sidi Abdul Qadir Jilani. À un moment donné, toutes les tariqas reviennent soit à Abou al-Hassan al-Shadouli, soit à Abdul Qadir Jilani, soit à Ahmed Rifa'i. Comme tous les musulmans reviennent dans la charia, soit Maliki, soit Hanafi. Allah a voulu comme ça, il y a 4 écoles. Il y a quelques écoles dans le tasawwuf qui sont apparues à la même époque presque, qui sont devenues comme des vaisseaux qui ramènent à la même source. Donc c'est ça. Donc la chaîne initiatique de Sidi Ahmed Bamba, elle remonte à la Qadouriya, à Cheikh Abdul Qadir al-Jilani. Notre chaîne initiatique, elle remonte à Imam Abou al-Hassan al-Shadouli, qui a vécu presque à la même époque que Cheikh Abdul Qadir al-Jilani. Abou al-Hassan al-Shadouli,
il appelle ses mourides faqir. Il dit pas mourid. Hein? Abdul Qadir Jilani, il appelle son étudiant mourid. Abul Hassan Shadili appelle son étudiant faqir. Et c'est ça, parce que si tu n'es pas dans la nécessité, si tu n'es pas dans le besoin, si tu n'es pas dans la volonté, la détermination de prendre, tu peux rien prendre. Donc, ceci pour revenir à l'histoire, donc moi j'ai vécu, je voyais des chouyoukh autour de moi partout, mais le besoin, le cheikh en moi, hein, parce que pour vivre avec un guide, il te faut un guide intérieur, hein, comme pour la lumière extérieure, il te faut une lumière intérieure. Comme pour bénéficier de la lumière du soleil, tu as besoin de la lumière de vision. Celui qui est aveugle ne peut pas bénéficier de la lumière du soleil, non? Hein? Non? Absolument. Même à midi. Même à l'anéantissement des ombres extérieures. Et là, ce grand ombre intérieur qui est son aveuglement, il peut pas voir, il peut rien voir. Même chose, subhanallah, si tu n'as pas le cheikh intérieur, qui est le guide intérieur, qui est la lumière de Dieu en toi, dans laquelle tu peux voir la lumière manifestée devant toi, tu peux rien faire que Dieu nous protège. Donc, cette lumière intérieure, Dieu l'a fait naître dans un contexte qui s'appelle la prise de conscience de son besoin, de sa pauvreté, de sa nécessité, et de son orphelinat, hein, pour demander, hein. D'ailleurs, c'est ça la sourate al-Duha, le symbolisme, alam yajidka yatiman fa'awjadaka dalan fa'awjadaka a'ila, yatima orphelin, hein. Regarde, ton Dieu t'a trouvé orphelin, et là, il t'a accueilli. Et lorsqu'il t'a après ça, il t'a trouvé où il a fait de toi, hein, wajadaka, ça veut dire te trouver, mais aussi il t'a fait exister comme il a fait de toi orphelin, et là il t'a accueilli. Il a fait de toi dhalan, perdu, hein, et là il t'a guidé. Il a fait de toi pauvre, et là il t'a enrichi. Ou encore, Dieu t'a fait réaliser. Dieu t'a fait réaliser ton orphelinat. Et là, il était là pour remplacer le père et la mère. Hein, c'est lui qui est devenu le Rabb. Ou réaliser ta perdition, hein, sans lui, hein, ta perdition sans lui. Et là, il t'a guidé, et il t'a fait aussi réaliser ta pauvreté. Et là, il t'a enrichi. C'est très important, ça. Cette découverte-là de moi, de ma nécessité, de ma pauvreté, de ma vulnérabilité, de ma fragilité, de mon besoin pour un guide spirituel et pour une communauté spirituelle, a pris un retard. Bien que j'étais né dans une famille de chouyoukh, etc. Donc, je n'ai découvert ça en moi, que à l'âge de 21. 21, c'est ça exactement, mon anniversaire de 21, là où j'ai découvert que je peux pas continuer seul, et j'ai besoin, je suis allé visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à un rêve, une demande, en fait, un ordre que je dois aller me purifier chez lui, etc., me reconnecter à lui. Je suis allé, alhamdoulilah, mais là, en quittant le sanctuaire, je me suis dit, je vais me retrouver seul, et là, j'ai eu peur. Et c'était pour moi, l'idée était horrible, et là, je me rappelle, Dieu m'a inspiré cette prière. Dieu, je te demande un guide, je te demande des frères, je te demande un guide, je te demande des frères, je te demande un guide, je te demande une communauté, je peux pas rester seul. Je demande un guide, je demande un mentor, je demande une communauté, et subhanallah. Et là, tout cet aspect-là de la recherche de guide spirituel, etc. Et finalement, on a Roda, mais avant ça, avant Rawda, et là, j'ai trouvé mon guide spirituel, mon premier guide spirituel dans la science de Tasawwuf et dans l'art de Shadouliya, et donc avec qui j'ai cheminé et que j'ai servi pour quelques années, et puis avant qu'il ne parte. Et puis j'ai mon deuxième guide spirituel, qui est mon guide spirituel actuellement, et mon guide dans le chemin de l'appel à Dieu,
et qui a ouvert mes perspectives aussi sur toute une dimension de tasawwuf qui n'a pas été connue pour nous avec mon premier guide spirituel. C'était vraiment le développement de la petite communauté, le développement de la personnalité, le développement spirituel, mais avec mon deuxième guide spirituel, c'est le développement c'est inviter les gens à Dieu comme voie de cheminement spirituel. S'investir dans l'invitation générale des gens à Dieu, dans le service de l'humanité en général, comme voie de purification de l'âme et d'élévation de l'âme et purification du cœur. Ça, c'est mon guide spirituel actuel, Habib Omar Ben Hafiz de la tariqa de Ba'alawi, qui remonte aussi à la Chadouliya, qui est une tariqa Chadouliya aussi. Voilà, de Tarim. Effectivement, c'est là où j'ai rencontré mon cheikh. Et donc, vous découvrez le soufisme, comme vous venez de le dire, d'une certaine nécessité, d'un certain besoin, justement. Et donc, je dis souvent que comme vous venez de le dire, d'une certaine nécessité, d'un certain besoin, justement. Et donc, je dis souvent que, actuellement, que ce soit l'islam en général, mais particulièrement dans le sujet du soufisme, il est devant maintenant le 21e siècle, avec ces nouvelles réalités, comme vous venez de le dire d'ailleurs, cette expansion, un peu cette nécessité justement de s'ouvrir au monde et d'échanger avec le monde et d'autres idéaux. Et maintenant, la question naturelle que j'ai, c'est quels sont les défis que rencontre justement le soufisme ou l'islam en général, puisque je pense qu'il y a ces deux défis-là, interne et externe. Le défi, c'est toute l'humanité. C'est Absolument. toute l'humanité qui est dans un défi aujourd'hui qui s'appelle la modernité. La modernité est un grand défi. La modernité, c'est des philosophies contradictoires, c'est des perceptions contradictoires du monde. Le dénominateur commun, c'est la superficialité, c'est le manque de profondeur, c'est l'impatience, c'est jumping to conclusions, comme on le dit en français, c'est se presser à tirer des conclusions avant de prendre le temps, etc. Donc toute cette l'égoïsme, l'individualisme, l'égocentrisme, le narcissisme, voilà, l'élitisme, tout ça. Maintenant, l'islam moderne en souffre. On souffre de tout ce que le musulman moderne souffre, de toutes les maladies dont souffre l'homme moderne. Parce que l'islam, ce n'est pas vécu comme un chemin spirituel, c'est juste un titre, c'est juste une identité, c'est juste une classification ethnographique, hein. C'est juste une classification ethnique. Mais tu trouves un musulman, un chrétien, un juif, un bouddhiste, et les quatre souffrent du même problème, des mêmes problèmes sociaux, des mêmes problèmes psychologiques, des mêmes problèmes mentaux, et derrière tout ça, des mêmes problèmes de paradigme. Et les quatre regardent le monde de la même façon et réagissent de la même manière devant l'argent et même se suicident de la même façon s'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie qu'ils ne peuvent pas digérer, etc., etc. Donc, l'islam moderne, lui aussi, et c'est comme le monde moderne. Maintenant, le soufisme moderne, je te dirais, c'est la même chose. Le soufisme moderne, s'il n'est plus une voie de cheminement et ça devient juste une identité, et voilà, on va trouver tous les problèmes de l'homme moderne chez le soufi moderne. Pour rentrer plus en détail, là on a parlé du concept, mais pour rentrer plus en détail, plus au concret, c'est quoi les problèmes du soufisme au XXIe siècle? Et surtout aussi des réponses que le soufisme, oui, justement, peut apporter au XXIe Absolument. siècle. Barakallahu fikum. Donc, je commencerai par donc les réponses. Est-ce que moi je te dirais que
le tasawwuf bien vécu, le soufisme comme art de vivre, d'apprécier et de vivre le beau et le grand, comme l'art de vivre avec Dieu et vivre Dieu et voir Dieu, comme l'art de développement de relations harmonieuses, d'une vision claire et et des cœurs purs. C'est le besoin, c'est la réponse au XXIe siècle. C'est la seule réponse au XXIe siècle. Nous avons besoin que tout le monde revienne à l'essentiel. Donc le tasawwuf comme l'art de retour à l'essentiel, comme l'art de retour à l'essence des choses, c'est le besoin. Nous avons tous et toutes besoin aujourd'hui de revenir à l'essence, à l'essentiel. Purifier nos cœurs, clarifier notre vision, harmoniser nos relations. Mais bien sûr, cet art-là, voilà, c'est la réponse. C'est la réponse. Et je suis confiant, je suis certain que le tasawwuf peut apporter toutes les réponses au XXIe siècle. Ça, en général, plus concrètement, qu'est-ce qui caractérise le XXIe siècle? Les jugements, les gens se jugent, les gens se condamnent. Mais bien sûr, c'est le tasawwuf qui va t'apprendre à ne pas condamner, à attendre, à prendre le temps pour étudier, etc., 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 à aimer ton prochain, à servir, à patienter, à endurer, et attendre le passage de la durée écrite. Il y a des choses qui vont prendre du temps. Après ça, les choses vont changer, etc., etc. Qu'est-ce qui caractérise le XXIe siècle? La guerre entre les gens, toutes ces guerres-là, guerre après guerre, guerre après guerre. Mais bien sûr, le tasawwuf, c'est l'art de la vie pacifique avec l'autre. C'est l'art de choisir la paix et briser l'épée. C'est l'art de choisir la paix et briser l'épée. Et là, des gens, oh non, 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 comment tu dis ça? L'épée, c'est sacré. L'épée, non. L'épée, si c'est un facteur de paix, elle est sacrée. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a utilisé l'épée, il a utilisé l'épée pour faire la paix. Absolument. Et ça, c'est un art très, très subtil. Et je vous dis, c'est très, 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 très difficile. Et puis, il faut des gens qui sont très, éveillés spirituellement pour qu'ils puissent utiliser l'épée à sa place et ne pas transgresser, et ne pas transgresser les limites, etc. Sinon, il vaut mieux vivre avec une épée brisée. Absolument. Absolument. Avec une épée brisée. C'est l'art de briser l'épée et faire la paix. Parce que oui, c'est possible aujourd'hui. Après tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour nous, après tout cet investissement que le prophète a fait pour nous, oui, c'est possible aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui. Il nous a montré ce chemin-là. Il a dit à ses compagnons comment faire, etc., etc. Donc l'art aujourd'hui de briser l'épée dans le sens de ne pas avoir recours à la force de façon automatique, de façon comme solution nécessaire, etc. Et s'investir dans la recherche d'une paix universelle, à travers une conscience globale, à travers une empathie pour l'autre, à travers un ressentiment, à travers un éveil émotionnel, sentir pour l'autre, comprendre la peine de l'autre, comprendre d'où il vient, etc., etc. Voilà. Le tasawwuf peut apporter des réponses, et même pour tout, même pour les guerres, même s'il y a des guerres qui malheureusement dans un contexte bien déterminé, il faut être dans cette guerre-là. Et là, le tasawwuf, il va t'apporter la réponse comment vivre cette guerre, comment en sortir comme un vrai héros, pas la subir et sortir comme un buveur de sang, comme un criminel. Parce que les gens ils rentrent dans les guerres, puis ils sortent comme des criminels après, et puis parce qu'ils ont subi ces guerres-là. Le tasawwuf va te dire comment la vivre comme le prophète l'a bien vécu,
comment le contexte de la guerre n'enlève pas à ton humanité. Absolument. Et comment le contexte de la guerre ne fait pas de toi une personne méchante. Absolument. Comment le contexte de la guerre n'enlève pas la rahma et l'amour de ton cœur, même pour ton ennemi. Et là, on a trouvé, on a les exemples du prophète, mais nous avons l'exemple le plus connu, même pour les Occidentaux, de Saladin. Absolument. De Saladin. Il y a de même des films aujourd'hui qui sont faits par les Français, etc., qui parlent de Saladin avec le roi de l'Angleterre, etc., etc. C'est quelque chose. Maintenant, aussi, nous avons l'émir Abdelkader, l'Algérien, qui était en guerre contre les Français, mais il a dû être en guerre contre l'hégémonie française, contre le colonialisme français, etc. Mais lorsque ça n'a pas fait de lui un homme méchant ou un homme sanguinaire, au contraire. Lorsque à chaque fois, lorsqu'il a été appelé à la paix, à la conscience, il répondait avec bienveillance et amour, et puis c'était clair que sa priorité c'était la paix, c'était pas la victoire de sa nation, sa priorité c'était la paix entre les humains, entre tous les humains, pas la victoire d'une nation, la supériorité d'une nation sur les autres. Donc le tasawwuf, c'est la solution pour toutes nos crises aujourd'hui. L'islam, c'est la solution. L'islam bien vécu, le tasawwuf comme l'islam bien vécu, comme l'islam réalisé, ou comme la religion réalisée. Parce que c'est quoi l'islam? L'islam, c'est la religion. Allah dit dans le Coran, Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Ça veut pas dire que la seule religion qui est vraie, c'est l'islam qu'on appelle l'islam aujourd'hui. Ça veut dire que la réalité religieuse, la religion ne peut être digne de son nom comme religion. La religion ne peut être vécue de façon saine que lorsqu'elle est islam dans son essence. C'est quoi islam? Que lorsqu'elle est une vraie soumission honnête, à Dieu. Sinon, de quelle religion tu parles? Si tu n'es pas vraiment soumis à Dieu, l'essence de la religiosité, c'est de vraiment se soumettre à Dieu. Absolument. Sinon, de quelle relation tu parles avec Dieu? C'est notre place avec Dieu, lui, le Créateur, nous sommes les créés, il faut se soumettre à lui. Je suis pas partenaire, Je veux pas faire des cadeaux que Dieu me donne, des blocages entre lui et moi. Je veux pas faire des opportunités de service que Dieu me donne, des blocages et des voiles entre lui et moi. Non, je suis là pour lui, et de lui, et en lui, et par lui. Donc voilà. L'islam bien réalisé, l'islam qui est la réalisation du potentiel de la religion. Et c'est quoi l'islam sans tasawwuf? Enfin, ça revient à dire, si on enlève les noms propres, parce que islam c'est pas un nom propre, et tasawwuf c'est pas un nom propre. Islam c'est une réalité spirituelle, tasawwuf c'est une méthode pour arriver à cette réalité spirituelle. Vous comprenez? Donc islam ça veut dire l'art de vivre sa religion comme il faut, c'est la religion authentique. Donc ça revient à dire la religion authentique, c'est de se soumettre complètement et parfaitement à Dieu. Le tasawwuf, c'est l'art de t'amener là. C'est l'ingénierie, c'est l'art de t'amener là à vraiment te soumettre comme il faut à Dieu, être en harmonie avec Dieu dans tous ses états et dans tous tes états. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah. Bien sûr, si on parle avec ces définitions-là, mais bien sûr que c'est la solution pour tous les maux, de notre époque. Et une connexion harmonieuse avec Dieu et une relation avec le divin qui est bien vécue, une vraie relation authentique avec Dieu qui est bien vécue. Voilà, c'est le tasawwuf qui apporte il a le potentiel, un vrai tasawwuf bien vécu, un vrai tasawwuf, vous voulez l'appeler soufisme, moi je n'aime pas le terme soufisme parce que là le isme dedans, c'est francisé et je vois pas pourquoi, ou bien le laisser tasawwuf, et dire que ça vient de l'arabe, etc., ou bien dire pourquoi soufisme, parce qu'il n'y a pas un verbe qui s'appelle soufiser. Pourquoi tu l'appelles soufisme? Je n'aime pas ça dans la langue. Ou bien
appelle-le l'art de développement spirituel. Absolument. Assalamu alaikum. L'art de purifier le cœur, l'art de clarifier la vision, et l'art de développer une vision claire, et l'art de développer des relations harmonieuses. Mais sinon, soufisme, je n'aime pas le mot comme il est, mais voilà, le tasawwuf, cet art de développement spirituel, absolument, c'est la solution pour l'être humain moderne et pour réconcilier entre l'homme moderne et son Dieu, l'homme moderne qui a été séparé de Dieu par force, par violence, l'homme moderne qui souffre de ce syndrome post-traumatique, d'une dépression, anxiété, tu les appelles des post-traumatiques. Nous vivons l'homme moderne, lorsqu'on le regarde, il est traumatisé. Nous vivons des anormalités, des anomalies, des maladies post-traumatiques, post-traumatiques. La modernité était un traumatisme. Ça a kidnappé, c'est comme l'enlèvement des enfants. Ça a enlevé les gens de leur Seigneur par force, par violence, et par la politique du choc. La philosophie moderne, elle était choquante. Elle vient vraiment challenge, elle vient défier les concepts les plus chers à l'être humain, au nom de faire sortir de l'être humain de sa zone de confort. Mais oui, tu l'as fait sortir de sa zone de confort ou de son égocentrisme, je ne sais pas quoi. Mais finalement, son remplacement, tu l'as fait sortir de sa zone de confort. Tu l'as fait sortir tu as sevré, ya Allah, tu as rompu son lien avec son Dieu, avec son Père, avec mais après ça, il se trouve vulnérable, il se trouve adopté, par l'État. C'est comme l'État aujourd'hui, lorsqu'il enlève les enfants à leurs parents. Après ça, moi, je vais vous adopter. Mais comment est-ce que vous pouvez devenir monsieur État? Est-ce que madame État? Est-ce que vous pouvez devenir un père ou une mère? Est-ce que vous pouvez allaiter cet enfant-là? Est-ce que vous pouvez vraiment donner le sourire de la maman, même si la maman était un peu violente, etc. L'État le plus clément, est-ce qu'il peut remplacer une vraie maman, un vrai parent? Non, c'est de la violence. C'est pour ça que les enfants qui sont enlevés à leurs parents, ils finissent, la majorité écrasante, ils finissent en prison, ils finissent dans la criminalité, etc. Parce que c'est un traumatisme dont ils ne peuvent pas guérir. Et puis il n'y a pas des outils pour d'adoption réelle, authentique, etc. Wallah, et si tu as enlevé un père et tu l'as remplacé par un meilleur père, et un meilleur repère, on comprend, mais tu enlèves le père et tu laisses l'enfant dans le vide. C'est ça ce qui a été défait par la modernité. Ils ont enlevé l'espace religieux, parce que c'était un espace très confortable pour l'être humain, qui n'était pas favorable à son épanouissement intellectuel, tatata. Après ça, on a laissé l'être humain aux aléas, aux aléas de la nature humaine mal polie, de sa nature mal éduquée, de la nature de son voisin mal poli. Ya Allah, on a laissé, regarde les violences, regarde la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, ce sont pas des religieux qui les ont menés. C'est pas la religion qui a causé la Première Guerre mondiale, ni la Deuxième, ni la Troisième, ni aucune guerre, même pas ISIS, même pas ce qu'on appelle l'État islamique, je ne sais pas quoi, cette création fabuleuse des fables de La Fontaine. C'est un film d'horreur, de création moderne. Mais la religion n'est en rien en tout ça. Ce ne sont pas des religieux qui ont fait les génocides contre les Arméniens en Turquie. Ok? Lorsque l'Empire ottoman était un empire religieux, les Arméniens et toutes les religions ont vécu en paix, en harmonie à Istanbul. Absolument. À chacun son quartier. Absolument. Et l'argent du sultan bâtissait les mosquées comme les églises. Vous voyez? Mais c'est lorsque Atatürk a pris le pouvoir qu'il a fait le génocide des Arméniens au nom du nationalisme. Est-ce que avant de faire le génocide des Arméniens, regarde combien de prieurs il a tué. Parce que ils s'étaient attachés à lire le Coran en arabe, ou ils étaient attachés
à célébrer le adhan en arabe, où ils étaient attachés à leur costume traditionnel. Mais la modernité, elle vient avec la modernité, c'est du terrorisme. Avec ses propres tares. Le terrorisme. Qu'est-ce qui a créé le terrorisme? C'est la modernité. Absolument. Regarde toutes les révolutions modernes. C'est du terrorisme, c'est le choc and awe. On vient déstabiliser les fondations d'une personne. Après ça, on le laisse dans le vide. Après ça, pour qu'elle s'accroche à l'État, pour qu'elle devienne une personne vulnérable, dépendante, ultra dépendante de l'État, il perd sa liberté et ses références afin que l'État devienne son Dieu, son Seigneur, hein, et l'État-providence. Wallah, si cet État-là peut devenir Dieu, tant mieux. Mais cet État-là, malheureusement, on ne le trouve pas dans le besoin. Absolument. Hein? On le trouve pas dans la nécessité. Hein? Même l'État le plus démocratique, le plus bienveillant, tu ne peux pas remplacer Dieu. Ok, même si tu peux me donner l'argent, si tu peux me donner de l'argent lorsque ma maison est incendiée ou lorsque ma voiture est volée, tu ne peux pas me donner la consolation. Absolument. Hein? Que Dieu seul peut donner. Tu peux pas remplir un vide dans mon cœur que seul Dieu peut remplir. Mais voilà. Donc vous comprenez. C'est sûr et certain que le tasawwuf peut apporter des solutions dans ce cas-ci, et je dirais c'est la solution. C'est la solution. C'est pour ça qu'il faut partager cet héritage-là avec toute l'humanité. J'ai un article que peut-être vous l'avez lu. Je dis le soufisme ou l'héritage de l'orphelin. Ou l'héritage de l'orphelin ou quelque chose comme ça. L'article, je vais vous le donner après. Tu peux partager le lien. Voilà. Et là où comment. Et c'est ça le problème. Le problème que les soufis d'aujourd'hui ne sont pas conscients de ça. Les soufis d'aujourd'hui sont devenus une partie du problème, je dirais même une des plus grandes parties du problème, hein, parce que si tu es appelé à être la solution, hein, et tu ne fais pas, et tu ne joues pas ton rôle, tu deviens une partie du problème, pire encore, tu deviens le blocage. Absolument. Donc tu deviens la plus grande partie du problème, tu deviens le problème. Le problème même. Le problème même aujourd'hui, c'est le soufisme moderne, je vois, parce que il se sous-estime, il connaît pas sa valeur. Absolument. Les soufis modernes ne connaissent pas la valeur de cet héritage-là. Ils sont en train juste de s'en réjouir de façon égoïste et narcissique, et ils sont en train juste de se conforter l'un à l'autre avec des choses comme ça, vraiment très très secondaires dans le développement spirituel, alors que oui, on trouve des nains spiritualisés. La crise du soufisme moderne, lorsque les soufis ont séparé le développement spirituel du développement personnel, et là on a fini par n'avoir ni l'un ni l'autre. Je peux continuer sur ça si tu veux. Bien sûr. Question. Mais justement, c'est pour ça que, comme vous l'avez mentionné, entre autres, du sevrage de cet orphelin, justement, qui s'est retrouvé au milieu de la modernité sans vraiment avoir géré les outils qu'il faut, puisque naturellement, comme vous venez tout juste de le dire, avec justement le développement personnel, c'est son lien justement avec le développement spirituel. On voit aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus, je dirais même, on entend justement une spiritualité sans religion, comme vous venez de le dire. Qu'est-ce qui, justement, comment vous comprenez en fait cette nouvelle tendance, je dirais, d'être spirituel, mais pas religieux? C'est un traumatisme, c'est un jeu de mots, et c'est un malentendu plus qu'autre chose. Absolument. Parce que si on revient à la définition propre des termes, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle spirituel sans religion. Qu'est-ce quoi religion? La terminologie de religion, si on va à la langue, religion, c'est reconnecter à Dieu, c'est reliaison avec Dieu. Spirituel, c'est se reconnecter avec son esprit. Tu peux pas te reconnecter avec ton esprit sans te reconnecter avec l'esprit de l'esprit. Absolument. Tu ne peux pas te reconnecter à ton esprit, sans te reconnecter à celui qui a forgé et façonné ton esprit. Donc,
Man arafa nafsa faqad arafa rabbah, comme le dit bien notre maître Ali, le gendre, l'héritier du prophète, alayhi salatullahi wa salam, alayhi wa salamullah, ajma'in, ou comme le disait, l'aurait pu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, selon quelques narrations moins authentiques, mais on sait que c'est sûr que c'est une parole attribuée à Ali, c'est suffisant pour moi comme autorité. J'ai pas besoin que ça soit attribué au prophète pour que je l'apprenne. Sallallahu alayhi wa sallam, Ali c'était le sage, c'était un héritier, c'était le plus grand sage après le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ali c'est la porte de la cité du savoir, et Ali il a dit clairement noir sur blanc, Man arafa nafsa faqad arafa rabbah, celui qui se connaît soi-même, il connaîtra son Seigneur. Celui qui se connaît soi-même, il connaîtra son Seigneur. Celui qui connaît soi-même, qu'est-ce que ça veut dire se connaître soi-même? Connaître son esprit. Celui qui se reconnecte à sa spiritualité pour du vrai, il connaîtra son Seigneur, certainement. Il n'y a pas une spiritualité sans religion. Ceci dit, donc, le malentendu d'aujourd'hui, de spiritualité sans religion, etc., vient de plusieurs sources. Et ça crée, voilà. La première source, c'est le traumatisme qu'a causé la modernité en coupant les gens des religions et en accusant la religion de toutes sortes de choses, à tort ou à raison. À tort ou à raison. La modernité, elle est née où? Elle est née où? En Europe. Qu'est-ce qui a précédé la modernité en Europe? L'hégémonie de l'Église catholique. Et on sait bien, Dieu sait qu'est-ce que l'Église catholique a pu, les problèmes que l'Église catholique a pu causer lorsqu'elle est rentrée dans la vie politique et lorsque elle a semé les guerres entre les chrétiens et les catholiques, ou entre les protestants et les catholiques, et après ça les guerres et avant ça, et en même temps les guerres entre les chrétiens et les musulmans, et entre les chrétiens et tout le monde, etc. Donc c'est sûr que la modernité, elle est venue pour dire, écoutez, cette religion-là, elle n'a pas mené à le développement, à l'épanouissement de l'humain. Cette religion-là a gardé les hommes comme des nains. Cette religion-là a gardé les hommes comme elle n'a pas développé les gens, elle a bloqué les gens de leur développement intellectuel, émotionnel et autres. Donc, elle a bloqué les gens de leur développement intellectuel, et là, on s'est libéré de la religion pour retrouver la philosophie, pour retrouver la science, et pour vraiment toutes ces histoires qu'on apprend, que voilà, l'Église a insisté, et puis comment l'Église a crucifié Galiléo lorsqu'il a insisté que la Terre tourne autour du Soleil, et puis lorsque l'Église a crucifié tel ou tel savant, et l'autre savant, lorsqu'ils ont insisté que la Terre elle est ronde, c'est un globe qui tourne autour du Soleil, etc., que l'Église insiste sur une ligne qui est écrite sur la Bible noir sur blanc, que la Terre est plate, etc. Et oui, des événements qui se sont passés comme ça, que les savants, qu'il avait une chasse à la sorcière contre les savants à un moment donné, contre les scientifiques, et voilà, et finalement, mais c'est un mythe fondateur de la science moderne en quelque sorte, parce que je crois pas en tous ces détails-là, je crois pas que l'Église était si stupide. Je crois que l'Église aurait pu, que des églises auraient pu vraiment absolument commis des crimes, etc., mais pas à ce point-là. Mais il faut comprendre que l'histoire, elle est toujours écrite par les victorieux et les gagnants. Voilà, absolument. Chacun a sa narration, et finalement c'est la science qui l'a emporté contre la religion, absolument. Et voilà, c'est la science moderne qui a écrit l'histoire moderne, comme elle est enseignée à nos enfants et à l'homme moderne. Et l'homme moderne, qu'est-ce qu'il lit dans l'histoire? Que la religion était était un facteur destructif, était un facteur de ralentissement, était un problème dans la vie de l'humain,
que la religion n'a pas apporté la cure contre le problème de santé, mais Pasteur l'a apporté, que le pasteur de l'église n'a pas fait, mais ce pasteur de l'hôpital qui l'a fait, lui, Pasteur, lui, il a apporté beaucoup plus de solutions que tous les pasteurs chrétiens, etc., etc. Et que Marie Curie, a été plus bénéfique à l'humanité que la Sainte Marie, et voilà. Et voilà. Et finalement, on trouve effectivement ce discours qui est là, et puis même les musulmans ont été éduqués de la même façon, c'est la même école avec le colonialisme, etc. Voilà, regardez la religion, et puis la religion était associée à tout ce qui est retardataire, tout ce qui est anachronique, tout ce qui est archaïque, tout ce qui est mal développé, tout ce qui est tout même manque de connaissances, ignorance, superstition, tout ça, c'est ça la religion est devenue, tout cette dogmatisme, fanatisme, colère, manque de développement scientifique, manque de développement intellectuel, manque de développement émotionnel, manque de développement spirituel, manque de développement dans tous les sens. Voilà. Dans tous les sens. Lorsque la religion est devenue associée à ça, tu comprends, l'homme aujourd'hui, lorsqu'il a ce qu'on appelle un éveil spirituel, parce que, écoute, ça va continuer de te hanter l'esprit, même si tu veux oublier l'esprit, ton esprit ne va pas t'oublier, il va toujours t'envoyer j'existe au fond de toi, réveille-toi, il y a quelque chose que te dépasse, monsieur, madame, il y a quelque chose qui te dépasse, qui dépasse ta carcasse, il y a une existence en toi, une vie en toi qui dépasse ta carcasse, madame, monsieur, hey, réveille-toi. Et puis, lorsqu'on se réveille sur cette réalité-là, comme en moderne, alors que j'étais éduqué que la religion était source de problèmes, bien sûr, je vais essayer de vivre ma spiritualité loin de la religion. Bien sûr, c'est tout à fait naturel. C'est là où on trouve pourquoi la tendance des gens aujourd'hui à chercher à vivre une spiritualité loin des religions classiques au moins. Absolument. Loin de religions classiques au moins. Tu trouves la majorité des chrétiens qui veulent revivre la spiritualité, ils vont plus au couvent ou à l'église, mais ils deviennent des hindous ou des bouddhistes ou font du yoga. Tu comprends? C'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible. Ceci dit, il y a un autre aspect qui est plus problématique. Le premier aspect, c'est un aspect naturel, c'est ignorance, on comprend, le traumatisme, etc. Il faut juste redéfinir la religion par sa propre définition, etc., etc. Et puis, effectivement, on a trouvé les gens qui sont sincères, qui ont quitté leur religion classique pour vivre une vraie spiritualité. Absolument. Qui ont quitté le cadre religieux classique pour vivre une vraie spiritualité parce qu'ils étaient en quête, dans une vraie quête. Ils ont fini par redécouvrir. J'ai un ami qui a dit, j'ai redécouvert Jésus avec le Bouddha. Absolument. C'est beau. C'est très beau. Moi, je te dis, j'ai redécouvert Mohammed avec le Bouddha. Absolument. Est-ce que tu vas me lapider si je te le dis? Pas du tout. Wallahi. Je suis tout oui, et je veux vraiment savoir. Est-ce que tu me comprends? Absolument. Non, j'ai redécouvert Mohammed dans le Bouddha. Absolument. J'ai redécouvert la salat dans le yoga. Absolument. Ok? Absolument. J'ai redécouvert qu'est-ce que c'est la salat dans le yoga, et je le dis. Oui. Et je le dis malgré que les musulmans sont devenus très fanatiques. Oh, yoga, c'est New Age. Écoute, c'est pas question de New Age. J'ai redécouvert que la salat était supposée être une méditation, un exercice de méditation. Lorsque j'ai vu les gens de yoga faire le yoga, et lorsque j'ai discuté avec eux, alors j'ai compris. Absolument. J'ai redécouvert Mohammed dans le Bouddha. J'ai redécouvert tu comprends? Mais bien sûr, pourquoi pas? Si tu es en quête spirituelle authentique, tu vas trouver, voilà. Comme à un moment donné, les gens redécouvraient Bouddha dans Mohammed. Absolument. C'est pour ça que nous avions ces milliers, ces millions de bouddhistes entre guillemets, se convertir, embrasser, c'est pas se convertir, embrasser l'islam.
cœur et bras ouverts. Accueillir, je dis pas accueillir l'islam comme la science et l'art. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils l'ont traduite dans leur langue. L'art du vrai et du beau. Accueillir l'art du vrai et du beau, la vérité et la beauté, et cœur et bras ouverts, sans résistance, lorsqu'ils ont vu que c'est l'islam qui leur a fait redécouvrir l'essence du vrai bouddhisme à un moment donné, parce que lorsque l'islam est arrivé sur ces terres-là, le bouddhisme était devenu juste une superstition. Comment le bouddhisme est redevenu le bouddhisme comme voie spirituelle? C'est grâce au tasawwuf. Va lire l'histoire, elle va te le dire. Même les symboles du bouddhisme moderne, la fleur du lotus, qui l'a amené? La fleur du lotus, ce sont les soufis de l'Inde. C'est Muhyiddin Chishti, c'est lui qui a célébré la fleur de lotus. Les gens aujourd'hui me voient comme ton slogan c'est la fleur de lotus, ça c'est bouddhiste. Non. Pourquoi 7 pétales? C'est surtout le Fatiha, c'est l'ouverture avec les 7 versets, etc., etc., etc. Donc tu comprends. Donc, subhanallah, même et voilà. Donc oui, on peut toujours se féconder et se réveiller. Écoute les religions, les différentes religions. Il y a des religions qui dorment et des religions qui se réveillent sur leur potentiel spirituel, etc. Oui, les bouddhistes se sont réveillés sur leur potentiel spirituel. Ils ont fait un très beau marketing de ce potentiel spirituel. Ils ont fait des avancées dans le langage, dans la description, etc. Bien sûr que les chrétiens modernes et que les musulmans modernes devront bénéficier de ce développement. Que nos frères et sœurs bouddhistes, ingénieurs développement spirituel ont pu faire à la kulli hal. Et puis on trouve que même sans copier sur qui que ce soit, si on cherche la même chose, on va finir par parler le même langage. Moi je vous jure, j'ai jamais lu un livre de New Age ou de yoga, etc. Je parle de façon les gens, finalement, il y a une sœur qui m'a amené le livre de Pablo Coelho, qui s'appelle La Voix de l'Archer. Elle m'a dit, mais en vous entendant, c'est comme si je suis en train de lire Pablo Coelho de La Voix de l'Archer. Ah oui! Et là, lorsque je l'ai lu, ah oui, c'est vrai. Mais moi, je l'ai pas lu. Vous comprenez? Donc, c'est subhanallah. Et justement, c'est ça que je dis souvent, que c'est avec justement la spiritualité ou la religion de l'autre, justement, que je redécouvre davantage ma propre spiritualité, ma propre religion. Absolument. Et justement, cette entente que l'on a à travers même les différentes spiritualités et religions, que il y a ce lien qui se trouve, qui existe simplement, et que l'on découvre souvent avec justement cet échange avec l'autre spiritualité ou l'autre religion. On va saisir ce moment-là et répondre à l'appel, et on revient tout à l'heure. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et n'oubliez jamais, vous êtes aussi unique que l'univers. La paix soit avec vous. صلى الله عليه وسلم أحمد الطه